Hey, bienvenue au podcast de Drôlement Inspirant. Aujourd'hui, nous allons voir ensemble comment planifier son année 2025 afin de réaliser ce qu'on souhaite réussir. De manière simple et efficace, là. Pas de grandes théories puis des philosophies compliquées, juste du gros bon sens. On passe ça. Depuis des années, à chaque fin d'année, j'adore ça, faire un recap de mon année. Ce que j'ai réalisé, ce que je suis moins fier, mes apprentissages, mes bons coups et de planifier ce que je veux faire pour la prochaine année. Et depuis que j'ai à peu près 16-17 ans, je fais ça. Et il y a eu des années que ça a été vraiment bon, que je regarde ce que j'avais prévu, puis c'est comme, waouh, on dirait que les étoiles étaient toutes alignées, puis que ça allait super bien. Puis d'autres années que ça l'a vraiment moins bien été, que je me suis dit, à la limite, tout ce que j'ai écrit, ça s'est pas concrétisé. Il y a autre chose que j'ai réussi à faire, mais pourquoi il y a certaines fois que ça fonctionne et d'autres, vraiment pas. Le plan de match que je te propose aujourd'hui, c'est de quoi? De simple, d'efficace, mais de tellement simple que la majorité des gens qui vont écouter ça, la majorité des gens que j'ai déjà conseillé à faire ça, souvent, c'est qu'ils vont en faire une petite partie en se disant « Ouais, faire un petit bout, puis on verra. » Puis là, on verra, tu sais quoi? Si on se reparle dans 1 an, 2 ans, 3 ans, puis que vraiment tu voulais réaliser, bien, c'est pas réalisé. Non pas parce que tu as découvert que ça te tentait plus vraiment, mais parce que tu as manqué de stratégie, tu as manqué de planification, tu as mal géré ton temps. Tu sais, des affaires un peu stupides, où ce que quand c'est une question de être discipliné, bien gérer son temps, être organisé, il y a des outils pour ça. Là. C'est pas une question de t'es moins bon qu'un autre ou il y en a qui sont meilleurs que toi. C'est vraiment juste une question de dire je fais la planification et je suis le plan que j'ai devant moi. Si le plan ne fonctionne pas, c'est parce qu'il arrive plein d'affaires dans nos vies, parce que ainsi va la vie, et il y a des choses qu'on n'avait pas prévues qui peuvent arriver. Cependant, si ton plan il est bien fait et qu'il est le fun, pas quelque chose de chiant, là, quelque chose de le fun, mais tout le long de l'année, semaine après semaine, jour après jour, mois après mois, on avance là-dedans, puis on va être surpris de voir à quel point des petites décisions qu'on va prendre aujourd'hui ensemble peuvent avoir un impact significatif dans 1 an. Donc, voici ce que je te suggère. Je te suggère d'écouter l'épisode, peut-être que tu l'écoutes en ce moment parce que tu es au gym, tu prends une marche, tu es dans l'auto, tu fais une demi-sieste, écoute ça les yeux fermés. Je te suggère de l'écouter une fois pour comprendre ce que je t'explique et peut-être le refaire avec papier, crayon devant ton ordinateur afin de prendre des notes et commencer à faire toutes ces étapes-là ensemble. Si tu cherches de quoi de rapide, de genre « en dedans de 15-20 minutes, ça va être fini », oublie ça. T'es mieux d'aller sur TikTok. Là, ici, on prend notre temps, on se dépose, il n'y a pas de stress, c'est le fun, OK? On planifie la plus belle année qui est à venir, c'est-à-dire celle qui s'en vient là, 2025. Et si tu écoutes ça en décembre, en janvier, en juin ou en juillet, il n'est pas trop tard. On s'en fout. Le facteur temps, moi, ce que je me dis, c'est que c'est un indicateur juste pour se dire « Hey, j'ai envie d'aller par là-bas. » Puis, ben, une journée, il y a des minutes, il y a des heures. Puis, d'une semaine, ben, il y a des jours. Puis, dans les mois, il y a des semaines. Puis, dans l'année, ben, il y a des mois. Puis, ça, c'est juste des choses que je prends pour être capable de, d'une manière tangible, voir « OK, je suis dans la bonne direction ou je perds mon temps là en ce moment? » Mais il n'y a pas de panique, peu importe à quel moment tu écoutes ça. La seule chose, c'est « empresse-toi pas ». Juste avant, si tu ne me connais pas, mon nom c'est Charles Côté, je suis fondateur de l'entreprise Drôlement Inspirant. C'est une entreprise qui se spécialise dans le développement humain. Donc, on accompagne des gens dans leur croissance personnelle ou professionnelle pour atteindre leur objectif. Et c'est le but du podcast, d'aider des gens qui veulent atteindre des objectifs. Fait que si tu écoutes ça en disant comme « Ouais, ben moi c'est ça, j'ai le goût d'atteindre des affaires », t'es à la bonne place. Si tu dis « Ouais, non, moi c'est pas ça que je cherchais, j'aime ça chialer, pas me responsabiliser, dire c'est la faute des autres, pas me prendre en main », et t'es peut-être mieux d'écouter autre chose parce que ça risque pas de te plaire. Maintenant que ça est dit, puis que les bougons sont partis, on va rentrer dans le vif du sujet. Alors, on veut que ça soit simple et flexible. Pourquoi? Parce que si c'est compliqué le plan de match, on le fera pas. Et généralement, en début d'année, si on se dit « Hey, c'est quoi là, tes souhaits pour la nouvelle année, ou tes résolutions, ou ce que tu as envie de faire? » Puis là, tu dis « OK, ben voici la grande liste de ce que j'ai envie d'accomplir. » Puis là, c'est plein d'affaires. Puis là, il n'y a pas de stratégie. Imagine comment on se rend à la tâche difficile. On identifie plein d'affaires dans notre vie personnelle, professionnelle qu'on veut accomplir. Et là, on a 12 mois pour atteindre ça. Fait que beaucoup de temps, avec beaucoup d'affaires. Comment j'emboîte ça une dans l'autre, là? Par où je pars, là? Il n'y a comme pas d'étape, il n'y a pas de stratégie. Fait que c'est pas juste identifier qu'est-ce que j'ai envie, puis se dire, ben j'ai 1 an pour le faire.
C'est, hey, ce que j'ai envie d'accomplir cette année, c'est parce qu'il y a un sens à ce but-là. C'est pas juste de même. C'est vraiment, je vais atteindre ça parce que ça a une importance pour moi. Il y a une bonne raison de vouloir faire ça. Puis la raison, elle est uniquement justifiable par toi. C'est pas à justifier ça pour les autres. Mais j'ai envie de faire ça. Il faut que ça soit simple. Simple, pas dans le je sais pas comment je vais le faire. Le comment, on va le concrétiser ensemble. Mais dans l'idée que si je rends ça compliqué, déjà là, j'ai pas atteint ce que je souhaite atteindre. Okay? Ce que tu vas te mettre là par écrit de ce que tu as le goût d'atteindre, c'est que techniquement, tu ne l'as pas encore atteint. Fait que si tu te rends ça dans un contexte difficile alors que tu ne l'as pas encore atteint, imagine les chances que tu as de le réussir. Ce qu'on veut faire, c'est un plan qui est impossible à échouer. On veut un plan de match qui est impossible à échouer. Puis ça, c'est le fun, puis tu pars avec plus de confiance parce que si tu es convaincu que le plan de match va marcher, là, ben l'effet placebo va faire son œuvre, puis c'est comme, je suis convaincu que je vais réussir. Fait que c'est quoi ton énergie? C'est quoi ta cadence? C'est quoi tes intentions en début de journée? C'est comme, je vais réussir ce que je m'étais dit que j'allais réussir parce que je sais que je suis capable de le faire. Le plan est tellement simple. Donc, tout d'abord, ce qu'on veut faire, on va faire un gros débriefing. C'est la première étape qui est super importante, puis qui est le fun. Et peut-être qu'elle va être le fun pour toi à partir de l'année prochaine. Parce que ce que je vais t'énumérer là, tu vas dire comme, ah ouais, mais j'ai rien de ça à date. Fait que moi, je te donne ce que je fais là, ce que j'ai commencé à faire aujourd'hui. Puis je me suis dit, il faut que j'enregistre un podcast là-dessus, puis que j'en parle à la communauté qui écoute Drôlement Inspirant Podcast, parce que je considère vraiment que ça va pouvoir les aider. J'ai regardé mon année 2024, j'ai réalisé plein de choses. Je me suis dit, waouh, j'ai refait la même stratégie que l'année passée. Ça a fonctionné, je veux partager ça. Là, peut-être que toi, tu vas dire, ah, mais là, ça s'adresse moins à moi là, en ce moment. C'est pas grave, continue. L'année prochaine, ça va être encore mieux. Donc, la première affaire, tu veux identifier c'est quoi les bons coups de cette année. En 2024, ça a été quoi les bons coups de ton année? Comment tu fais ça? Tu peux le faire soit avec papier-crayon, tu peux le faire sur ton ordinateur, dans ton téléphone. L'accessoire que tu utilises, je m'en fous complètement. Mais il faut que tu l'écrives. Fais pas comme les gens qui... Je trouve que c'est un peu hautain, même orgueilleux ou un peu dans l'ego de faire « Pas besoin de ça, moi, écrire mes objectifs. » C'est comme, oui, tu peux pas juste garder ça dans ta tête de même. On le prend en note, on veut l'avoir sur écrit. Et là, on veut voir c'est quoi les bons coups de l'année. Fait que moi, ce que je fais, c'est que je prends mon téléphone et je prends mon agenda, ce qui est dans mon téléphone, ça donne de même, puis je regarde toutes les journées. Fait que tu sors ton agenda, s'il est papier ou dans ton téléphone ou l'ordinateur, peu importe. Tu regardes tes journées jour par jour. Qu'est-ce que tu as fait durant toute l'année? Peut-être que tu vas dire, ouais, mais moi, Charles, je note rien à mon agenda. Ben, exactement ce que tu vas commencer à faire là aujourd'hui, là, mon ami. Là. Tu vas commencer à écrire c'est quoi tu as fait dans ta journée. Des fois, c'est juste un rendez-vous avec telle personne. C'est pas obligé des affaires extravagantes, mais c'est juste pour se rappeler de te fait quoi. Premièrement, l'une des raisons pour lesquelles je suggère ça à tout le monde, tous les clients que j'ai, qu'ils soient un jeune de 17 ans ou une mamie de 75, qui soit multimillionnaire ou pauvre que le Christ, je suggère de faire ça parce qu'il n'y a personne de trop mauvais pour faire ça ou de trop bon pour ne pas le faire. OK? Ce qui est important, c'est de se dire, aujourd'hui, je suis capable de valoriser ce que j'ai fait de bon. Parce qu'il y a bien des journées qu'on arrive chez nous le soir, puis on fait, c'est pas la plus belle journée aujourd'hui. Il me semble que j'ai fait plein d'affaires puis il n'y a rien qui a avancé. C'est vrai que mes objectifs n'ont pas avancé. Et là, tu te sens mal par rapport à ça. Donc, là, ce qu'on veut faire, c'est être en mesure de voir c'est quoi que j'ai fait de bien pour avoir une perspective juste. Le problème, c'est que les gens prennent en considération tout ce qu'ils ont fait de pas correct, mais jamais en considération ce qui a été fait de bien. Et ça, c'est un grave problème de société, là. C'est sûr qu'évidemment, on met beaucoup plus d'emphase sur les mauvais coups. Un artiste connu qui fait quelque chose de pas correct va avoir beaucoup d'articles dans les journaux sur lui. Mais il fait quelque chose de bien, bah, c'est pas tant intéressant. Donc, on valorise tellement plus le négatif que le positif, on le met un peu de côté. Je suis pas en train de dire que c'est donc bien mal, puis il donc bien que ça change. Non, ce que je dis, c'est que ça va continuer ici probablement pour la société. Mais toi, là, qui écoute en ce moment, là, embarque pas dans cette espèce de folie-là de simplement prendre en considération ce que tu as fait de mal. C'est comme, c'est pas juste. C'est pas juste envers toi-même. Tu peux pas dire, oh non, ce que j'ai fait de bien, ça compte pas, mais ce que j'ai fait de mal, ça oui, ça on va l'identifier. Ben non. Faut prendre les deux en compte. Alors moi, je vais commencer avec le positif. Je pars avec ça parce que
Je veux me mettre dans une intention, le fun, une intention positive. Je veux me mettre dans une vibe que c'est le fun. Hey, je suis en train de créer. Là. Je suis le créateur de ma vie. Je ne subis pas ma vie, je suis le créateur. Là, je suis en train de créer ma prochaine année. Là. Donc, je veux sortir qu'est-ce que j'ai fait de bien. Fait que je fais mon agenda, je check toutes les journées, puis là, des fois, je fais « Hey, ben oui, tel voyage. Hey, ben oui, telle soirée au resto avec des amis, c'est donc bien cool. » Puis là, je l'écris. Là. Hey, je me suis fait une nouvelle gang d'amis que je me suis fait. Ça, c'est cool, je vais écrire ça. Hey, j'ai réalisé tel objectif avec mon entreprise. Hey, tel succès avec un client. J'écris tout qu'est-ce que je suis fier dans l'année. Pas quelque chose que je me dis « Ah ouais, ça, un jour, moi, écrire ça d'un livre. » Là. Non, juste, je suis fier de ça, point. Si dans ton agenda, tu manques d'idées, tu peux aller voir tes photos de téléphone. Check toutes tes photos dans la dernière année. Peut-être des affaires, tu vas faire « Ben oui, c'est vrai, j'ai fait telle affaire. Hey, oui, quand j'avais vu telle personne. » Puis en même temps, tu peux faire peut-être du ménage dans tes photos. Moi, il faut que je fasse ça. Là. D'ailleurs, j'ai 32 000 photos dans mon téléphone. Je pense que là-dedans, il y en a 1000 que c'est des vidéos de moi. Pour mon travail, il doit en avoir 1000 que c'est des memes pour envoyer à mes chums. Puis le reste des 30 000 photos, vidéos, c'est clair, c'est mes enfants. Donc, je regarde mes photos, puis là, ça me rappelle des choses que j'ai faites dans l'année. Ou les médias sociaux. Si tu publies, tu fais des stories, ou tu peux retourner, ou les gens te taguent dans des affaires, tu peux retourner voir des médias sociaux. Tu scrolls ton propre Facebook durant l'année, toutes des affaires qui vont me refaire penser à quelque chose que j'ai fait. Donc, bref, tout ça pour dire que tu as en masse de données là, un peu partout là, pour te rappeler de ce que tu as fait. Puis si tu trouves qu'il en manque, c'est parfait. Commence cette année à documenter pour que l'année prochaine, tu t'en rappelles. Dès que tu fais un bon coup, tu l'écris, tu le prends en note pour pas arriver à la fin de l'année et faire « J'ai rien réalisé » parce que c'est pas vrai. Tu as fait plus de bons coups cette année que tu en as fait de mauvais. C'est juste que ce qui a été mauvais, on le garde bien plus dans notre tête que ce qui a été bon. Ce qui est bon, ça compte pas. Ce qui est mauvais, ça, on l'emmagasine vraiment. Fait que c'est pas juste du tout. Alors, on commence à accumuler ça. Ensuite de ça, ce que tu veux faire, les mauvais coups, tu les connais, ben c'est de te faire ta liste d'apprentissage. C'est quoi que j'ai fait cette année que je suis pas fier, que je regrette, que je me dis, ça, c'était pas fort, ça. Ça peut être autant des discussions, des chicanes, des décisions que tu fais un peu mitigé. Moi, j'adore faire ça parce qu'à la fin de ça, une fois que j'ai tout écrit les choses que je réalise que dans l'année, j'ai fait ça, puis c'était pas des bonnes idées, c'était des échecs. Je vais écrire la morale. Et la morale est tellement importante. Moi, en l'année passée, pour l'année 2023, je commençais 2024, je dis 2023, c'est quoi les choses que j'ai faites que je pourrais dire que je regrette? Ou que je suis pas fier, ou je me dis que c'est des erreurs. Là, j'avais fait la liste. Il y avait quand même pas mal d'affaires. Puis à la fin, ce que j'ai réalisé en voyant tout ça, c'est qu'il y avait une corrélation entre mes erreurs. Puis il y a des affaires là-dedans, c'était personnel, d'autres professionnels. Des trucs, ça pouvait être un investissement, l'autre une discussion. C'est des affaires complètement différentes. Mais au final, la morale se ressemblait pour toute la gang. Pour moi, et tu vas le découvrir pour toi, pour moi, la morale des erreurs que j'avais faites en 2023, c'était, je m'étais écrit, ceci sont de façon générale des décisions que j'ai prises par ego, par orgueil, par peur de perdre une opportunité, perdre dans une discussion, perdre un débat. Donc, c'était beaucoup drivé par la peur de perdre, par l'orgueil ou par l'ego. Wow! Hey, ça, cette personne-là m'a manipulé, mais elle m'a joué avec mon ego, puis c'est le même qu'elle m'a eu, puis qui me s'est fait avoir. Hey, là, telle autre personne, c'est le même qu'on a eu un conflit, c'est qu'elle a pesé sur le piton qui m'a mis en réaction parce que ça a affecté un peu mon orgueil ou mon ego. Et là, en voyant ça, j'ai eu une méga réalisation en me disant, wow! Que serait mon année 2024 si je ne prends pas de décision basée là-dessus? Et là, j'ai entamé 2024, puis j'ai pu repenser à ça. J'ai pas été relire ça nécessairement. C'est comme ça me rentrait en tête, j'ai fait « Wow, méga apprentissage ». Ça règle pas les problèmes qui ont été. Fait que là, si tu fais « Oui, mais là, moi, il y a plein d'affaires là, que j'ai mal faites », c'est comme ça réglera pas plus ces problèmes, mais tu vas arrêter d'en accumuler, puis il y a des choses qui vont finir par se régler. Fait que moi, les affaires de 2023, j'avais noté, il y a des trucs qui sont réglés, il y en a, c'est pas encore réglé. Mais en 2024, je n'ai pas re-accumulé des affaires que je suis déçu ou pas fier à cause de l'orgueil ou de l'ego. Et là, tantôt, là, je l'ai fait l'exercice juste avant d'enregistrer l'épisode. J'ai écrit mes affaires en 2024 que je me dis, ah ouais, ça c'était peut-être des choses que j'améliore. Il n'y avait rien qui était en lien avec l'orgueil et l'ego. C'est comme, nice, victoire. Maintenant, c'est pas ceci est un acquis, c'est peut-être quelque chose qu'il faut que je fasse attention puis que je sois vigilant, mais il n'y a rien qui me sautait aux yeux en me disant, ouais, ça là, t'as encore fait le même type d'erreur basée sur de l'orgueil et de l'ego. Fait que, évidemment, je travaille sur moi, je fais beaucoup de croissance personnelle, j'utilise la psychologie humaine, puis c'est mon travail. Fait que j'ai une facilité à apprendre puis
pas refaire la même erreur. Maintenant, il ne faut pas se taper sur la tête si on refait des fois la même erreur parce que c'est pas parce que ta tête prend une décision que le corps il va suivre au complet et faire comme OK, oui, c'est beau, patron, on va aller par là-bas. Ça se peut que tu chasser le naturel et reviens au galop. Tu veux changer quelque chose, si tu n'as pas les bonnes stratégies comme on va voir aujourd'hui, ça se peut que le naturel revienne. Mais tu veux faire la liste de ce que tu es moins fier, ce qui est plus laid, ce qui est moins le fun, pas pour être dans une vibe négative, mais juste pour être objectif. Donc, si on est pour parler du beau, on va parler du mauvais, puis si on veut parler du mauvais, il faut parler du beau. Ça s'appelle être objectif. Donc, tu vas être objectif envers toi-même, puis faire comme ça, je considère que c'est bon, puis ça, je considère que c'est moins bon. Une fois que ça c'est fait, puis tu as fait la morale, là, tu peux passer à autre chose. Je veux dire, tu peux aller écouter ton Netflix, tu peux aller prendre une marche, tu peux aller au gym. Ce qu'on fait en ce moment, c'est pas en 15 minutes. Ça demande de la réflexion, ça demande du temps, ça demande de l'attention. Tu fais pas ça en même temps d'écouter la télé, tu fais pas ça en même temps d'avoir ton téléphone puis de recevoir des foutues notifications qui te dérangent. Tu prends un temps, là, la petite musique, une chandelle, une tisane, un café, tu fais ça relax. Par la suite, ce que tu veux faire, c'est identifier c'est quoi tes désirs, tes souhaits, tes rêves, tes objectifs pour la prochaine année. Appelle ça comme tu veux, mais ce que tu as envie de faire. Moi, ce que j'aime beaucoup, c'est les catégoriser en deux parties, soit la partie personnelle et la partie professionnelle. Maintenant, si tu fais « Ah ouais, moi, professionnellement, il n'y a pas tant d'affaires que je veux faire », ben, parfait, mets l'emphase plus personnelle. Mais dans personnel, il va y avoir différentes catégories. Parce que tu peux avoir catégorie finance, santé, famille, développement personnel, amitié, amoureux. Bref, peu importe ce que tu as envie de faire, il va y avoir des catégories là-dedans. Puis ce qui est le fun, c'est qu'au début, ce que tu peux faire pour aider la créativité, c'est de pas trop te casser la tête avec « je dois ajouter des choses ». Mais tu vas vraiment avec ce qui te vient en tête de « Ah ouais, c'est vrai, je veux passer plus de temps avec mon conjoint, ma conjointe. Ah ouais, c'est vrai, je veux être plus patient avec les enfants. Ah ouais, je voudrais rétablir mes finances. » Mais pas faire « Bon, qu'est-ce que je devrais faire dans la catégorie finance ou amour pour sentir que je mets quelque chose dans cette catégorie-là. » Ça, c'est bien important, ça, parce que en croissance personnelle, on est beaucoup drivé, malheureusement, par le manque. C'est-à-dire, qu'est-ce qui manque que je devrais faire? Puis, tu sais, il y a beaucoup d'épisodes et je sais que je participe en même temps à ça. Et c'est pour ça que là, je fais une espèce de petite alerte de vigilance. C'est que hey, voici les 3-4 affaires que tu dois commencer de faire pour te sentir mieux. Puis là, on rajoute. Puis là, on se rend compte que ben là, il y a plein d'affaires qui manquent. Il y a plein d'affaires que je fais pas ou je suis pas assez. Le but, c'est pas de rajouter trop d'affaires pour que ça devienne hyper lourd. On l'a dit, on veut garder ça simple. Ce qui vient en tête en premier, c'est parce que c'est une évidence que tu as envie de ça, puis c'est important pour toi. Et encore une fois, vu que c'est personnel, tout ça, ou professionnel, mais ça reste que c'est personnel à toi, on n'a pas à le justifier à qui que ce soit. Fait que même s'il y a des affaires qu'on pourrait dire « Ah ouais, toi, tu fais pas attention à ça », c'est peut-être pas important pour toi en ce moment. Peut-être que toi, les finances en ce moment, là, c'est pas quelque chose à aller travailler. Tu as bien plus d'emphase à mettre une attention sur ton couple, ou sur ta carrière, ou sur ta santé. Puis là, ça, on y reviendra plus tard. C'est pas qu'on le rejette et on dit c'est pas important. On dit pour le moment, ce n'est pas une priorité. Mais sinon, si de façon générale, tu fais OK, je veux aller voir dans toutes les sphères de ma vie, c'est quoi que je pourrais améliorer, mais tu peux les catégoriser. Fait que finance, santé, famille, amour, développement personnel, tu peux catégoriser ça. Et là, ben, tu marques c'est quoi tu as envie d'accomplir, faire, être, devenir dans ces catégories-là. À la suite de tout ça, on arrive au point le plus important. Ce qu'on veut réussir à créer avec ça, c'est un engagement hebdomadaire. Pourquoi? Parce que comme je disais au début, si tu pars avec ta liste de toutes les affaires que tu veux faire, puis il n'y a aucune stratégie de « ben là, j'ai 1 an pour tout faire ça, puis je commence par où? » Ça va être excessivement dur de dire « OK, ben là, ça, perdre mon 30 livres, comment je fais ça? » C'est comme, je pars de où? Puis là, faire la même petite affaire qu'à tous les années, m'inscrire au gym, prendre un entraîneur, commence la petite diète, fais ça 2 mois, j'abandonne, puis là, je vais trouver une excuse. Donc, je fais un exemple cliché, mais ce que tu veux faire, c'est d'avoir tangiblement, là, c'est là que toute la game va changer, de voir de manière tangible les choses que tu veux faire ou arrêter de faire. Peut-être que ça prend du temps, ça. Il y a peut-être de quoi dans l'agenda qu'il faut mettre par rapport à ça. Et que tu vas te rendre compte que tu ne pourras peut-être pas tout faire ou qu'il va falloir y aller une étape à la fois. Pourquoi? Parce que tout prend du temps et on ne le calcule pas de la bonne manière. Puis là, qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'on se dit, j'ai plein d'affaires que je veux faire dans mon année,
Puis tout ça, là, ce ramassé d'affaires-là, là, faire plus d'argent, perdre du poids, mieux manger, voir mes amis, améliorer ma relation de couple, apprendre une nouvelle expertise, faire telle formation, passer du temps avec les enfants, voyager. Tout ça, tu fais comme, OK, mais là, moi, je fais ça comment? Je mets ça où? Là, il faut que tu divises ça par des tâches à la semaine ou mensuelle. Puis là, tu vas te rendre compte qu'il y en a ben trop. Puis ça rentre nulle part. Puis tu n'as pas le temps. Puis il y a de la fatigue qui rentre là-dedans. Manque de motivation. Puis c'est sûr, parce que tu changes tout d'une shot. Alors là, ce qu'on veut faire, c'est qu'on va aller identifier le nombre de temps que ça va prendre. Puis de le mettre tellement facile que c'est impossible d'échouer. Et tu y vas avec la priorité. Donc, je vais te donner un exemple. En 2023, j'ai pris des cours d'anglais et je partais vraiment de... J'étais pas bon en anglais, là. Puis je m'étais dit, je veux devenir bilingue. Donc là, ce que j'ai fait, c'est que j'avais 1 heure de cours d'anglais par semaine avec un professeur. C'était tout le temps la même journée, même heure dans la semaine. Donc à chaque semaine, le même jour, la même heure, j'avais ça là. Peu importe ce qui se passe dans ma vie, c'était là. C'est tout. Fin de l'histoire. C'est là, donc c'est là. À la fin de l'année, je calculais le nombre d'heures que j'avais parlé anglais, puis le nombre d'heures que j'avais écouté de l'anglais. Ben, j'écoutais par exemple Netflix le soir avant de me coucher, une petite série, quelque chose que j'aime, en anglais avec des sous-titres pour bien comprendre. Puis je m'étais rendu compte qu'avec tout le nombre d'heures parlant en anglais, fois le nombre d'heures écoutant en anglais, ça faisait en sorte que mon anglais s'était vraiment amélioré. Puis là, ben, je serais proche d'être bilingue prochainement. Mais ça s'est pas fait avec quelque chose de vraiment intense. 1 heure par semaine. Mais l'heure par semaine, elle compte. Parce que cette heure-là, en ce moment, si tu fais pas cette heure-là d'apprendre une nouvelle tâche ou faire une formation. Moi, j'ai des clients qui viennent en formation chez nous puis ils doivent prendre 1 heure par semaine pour faire quelque chose en lien avec la formation, pour leur objectif. Mais cette heure-là, il faut la planifier. Là. Si elle n'est pas planifiée, elle est où? Un moment donné, dans la semaine, quand j'ai du temps, il y a toujours quelque chose qui va prendre la priorité sur cette affaire-là. C'est pas mis dans l'agenda puis c'est pas décidé que, hey, telle journée, telle heure, je fais ça. Il va toujours quelque chose d'autre. Puis s'il n'y a rien, ben là, le téléphone est proche pour aller scroller les médias sociaux. Netflix n'est pas loin avec une nouvelle série de quelque chose qui est super intéressant. Il y a un message qui va rentrer, une autre distraction ou Colin, là, je suis fatigué, là, je vais aller me reposer puis je le mérite. Puis oui, à certains moments, tu le mérites de te reposer. Mais ça peut être planifié aussi. Alors, le but, c'est pas d'être hyper rigide envers soi parce qu'on va pouvoir voir, à force de faire certaines tâches, hey, ça m'amène-tu une énergie positive ou ça m'enlève plus d'énergie puis je trouve ça lourd. Donc, quand tu le fais de cette manière-là, tu t'assures de ne pas échouer. Par exemple, en 2024, je voulais continuer mes objectifs par rapport à mon physique. Moi, je pars d'un gars qui mesure 6 pieds 6, qui pesait 175 livres. C'est très, très maigre. Et là, je commence à m'entraîner, manger plus, tout ça. Puis là, je m'étais rendu à 200 livres. J'ai même mis des photos sur les médias sociaux avec mes gros biceps, mes gros pectoraux. Bien fier de ça. Et, et là, en 2024, il est arrivé un impondérable que je ne m'attendais pas au niveau de ma santé, qui a fait que j'ai dû arrêter de m'entraîner. Je mangeais moins. Et là, j'ai reperdu tous les efforts que j'avais mis, le poids que j'avais pris, puis le physique que j'avais. C'est très décourageant de devoir recommencer. Et fais le pont avec toi, ton objectif en ce moment, que tu sens que tu recommences à zéro. Moi, c'était pour prendre du poids, il y en a que c'est pour perdre du poids. Les deux sont autant difficiles. Et quand j'ai décidé de m'y remettre, j'avais un objectif de, OK, en 2025, je veux recommencer à m'entraîner et tout ça. Puis avant, je m'entraînais 5 fois par semaine, plus beaucoup d'activité physique et tout ça. Puis je me suis dit, j'ai peut-être un petit peu moins de temps pour ça, ça me tente moins. Mais je veux revenir à la même forme physique, peut-être même mieux, parce que c'est important pour moi, mais je veux pas que ça soit épuisant. Ce que je vais faire, c'est que je vais m'entraîner 3 fois semaine. Je vais suivre un plan alimentaire qui va respecter ce que je dois consommer comme calories par jour pour suivre mon rythme de ma santé, parce que j'ai tout un protocole à suivre pour ma santé. Je suis suivi par des professionnels pour ça. Et je fais juste suivre ça 3 fois semaine. Mais c'est dans l'agenda, puis c'est calculé, pas juste 1 heure d'entraînement, le lundi, le mercredi, puis le jeudi. Non, non. Ça me prend 1 heure, mais ça me prend 1 heure m'entraîner, mais ça prend combien de temps de me rendre au gym? Puis après ça, je prends ma douche. Puis le petit blabla avec les gens que je croise là-bas, là, puis à côté. Là. Si ça prend 2 heures dans ma journée, puis qu'en ce moment, tu dis oui, ces 2 heures-là, moi, je vais le mettre parce que c'est important pour moi, mettons, d'aller perdre mon 30 livres que je veux perdre ou me remettre en shape. Tu fais, ces 2 heures-là, en ce moment, tu fais quoi ces 2 heures-là?
c'est pas un 2 heures de même nulle part. C'est quelque chose peut-être que tu vas devoir enlever à quelque part. Genre, c'est peut-être du temps de télé, c'est peut-être du temps que tu mets sur les médias sociaux, c'est peut-être du temps de travail, mais que tu n'es pas si efficace que ça. Donc, le temps, en ce moment, tu le mets à quelque part. Tu sais, on a tous 24 heures dans une journée. C'est pas vrai qu'il y a juste 24 heures, puis là, en ce moment, tu utilises 18 heures là-dedans, puis le reste, il y a une même à attendre. Tu l'utilises, ce temps-là, en ce moment. Donc, si tu décides de faire quelque chose de nouveau, ça va venir prendre du temps. Et ça va changer ta journée. Et si chaque jour est changé, ça veut dire que ta vie est changée. Donc, si ta vie est changée au début, c'est un changement de vie, donc une adaptation. Fait que c'est normal que si tu arrives avec trop d'affaires en même temps, tu fais « Go! On part avec ça », c'est hyper décourageant. Puis après 2-3 mois, tu n'as plus envie parce que c'est lourd. C'est super lourd, il n'y a rien d'agréable là-dedans. Donc, c'est pour ça que quand tu prends le temps de le planifier, puis tu fais « Ouais, ça c'est 2 heures là, ça c'est 3 heures là, ça c'est une demi-heure là. Faut que je planifie ça là. » Donc, moi, je mets plein d'affaires au niveau personnel en me disant « Bon, ça, je veux-tu aller me faire masser par ma massothérapeute, faut que j'aille au barbershop, je vois deux fois dans le mois. » Je mets plein d'affaires dans même de je m'en vais au spa, mais je veux méditer à tous les jours. OK, pour combien de temps je veux méditer? C'est plus le matin, le soir. Et là, j'établis un petit peu qu'est-ce qu'il y en est. Et à quel moment j'ai envie de le faire. Je ne suis pas rentrer juste dans des modes de ça a l'air qu'il faut s'entraîner le matin. Puis tu fais comme non, moi je suis plus un gars de soir ou d'après-midi. Tu mets ça comme tu le souhaites. Mais le but, c'est que tu es capable de le voir de manière tangible. OK, la semaine prochaine, là, ça commence. Là. C'est-tu confortable, c'est-tu agréable, ou ça chamboule tellement ma vie que je le sais que ça ne me tentera plus de le faire après quelques jours. Ça va devenir désagréable. Donc, tu ajoutes ces éléments-là avec une stratégie. Même chose pour le couple. Tu disais, oui, je veux me rapprocher de mon conjoint, ma conjointe. Bon, on va-tu faire des petites sorties, des affaires différentes, une fois par mois au resto, juste les deux ensemble. OK, mais il y a une planification. Y a quelqu'un qui s'occupe des enfants? Si où qu'on va? Y a-t-il un budget alloué? On va toujours au même resto où on change de place? Qui l'organise cette fois-là? Donc, il y a une planification, puis on le sait tous, pour le couple, là, que si on ne planifie pas, ça se fera pas. Là. On va rester dans notre routine où on est confortable, mais ça n'améliore pas la pérennité du couple. Donc, c'est important de le faire. Au niveau de la santé, c'est quoi que tu veux régler? Y a-t-il des choses que tu veux ajouter ou enlever? Donc, tout ça doit être pris en considération avant de faire « Oui, je commence ça ». Parce que la décision de faire « Oh, je commence ça » sans trop savoir à quoi s'attendre, ça ne vaut pas grand-chose. Parce que ça va juste être très difficile, puis là, tu vas devoir utiliser que de la rigidité et de la discipline pour passer au travers de ça. Puis le problème, si tu t'en mets trop, puis tu es dans de la discipline et de la rigidité à tous les jours, parce que la discipline, c'est bien correct, là. Mais la discipline avec trop de rigidité, là, ce que ça va créer, c'est que, à un moment donné, tu vas tellement être écœuré que tu vas vouloir avoir un petit peu plus d'espace, un peu plus de lousse. Et plus longtemps tu as été dans la rigidité, plus longtemps tu vas vouloir avoir plus d'espace et de lousse. Tu veux te permettre de. Et là, tu reviens tranquillement pas vite vers peut-être des mauvaises habitudes, vers des mauvaises décisions, vers des décisions qui ne t'avantagent pas. Puis là, tu repères les gains que tu avais perdus. Là, tu ressens que tu perds le momentum sur lequel tu étais. Alors, tout le monde connaît la fameuse fable de le lièvre et la tortue, là, puis c'est tout le temps c'est le lièvre et la tortue? Ou c'est la cigale de la fourmi que je veux parler? Hé, là, je viens d'avoir un méchant blanc. On va prendre une gorgée d'eau. Je vais faire une belle analogie avec les fables de La Fontaine, puis ça le fera pas, non? Mais si je peux faire l'analogie de la tortue puis le lièvre, c'est comme, ben oui, le lièvre, il court tout de suite vite, puis il s'en va. Mais il finit par arrêter. Tandis que la tortue, elle arrête jamais, puis elle a fini par se rendre à destination. Donc, il ne faut jamais, jamais sous-estimer le pouvoir de l'effet cumulé. L'effet cumulé, c'est chaque petite chose que tu fais à chaque jour va avoir un effet. Tout ce que tu décides de faire se cumule et ce que tu décides de ne pas faire se cumule. Et le meilleur moment pour commencer, c'est maintenant. Maintenant, pourquoi? Parce que tu vas déjà gagner confiance en toi que tu as pris de l'avance par rapport à la date que tu t'es fixée. Fait que moi, j'ai pas de date que je me suis fixée de comme, OK, je commence à faire tout ça, là, ce que je veux faire, le professionnel puis personnel, le 2 janvier. Mais non, parce que sinon, c'est comme ma semaine à partir du 2 janvier, là, ou mettons plus lundi le 6 janvier, là, genre, là, cette semaine-là, j'ai juste des affaires de prévues. Là, si c'est comme
un nouveau 15 heures d'affaires que je me suis dit que j'allais faire. C'est énorme. Fait que je ne veux pas partir avec ça, je veux partir avec c'est quoi déjà là que je peux faire. Fait que là, je fais déjà mon 3 jours semaine d'entraînement. Je fais déjà plein de petites affaires dans la compagnie que je sais que je veux faire peut-être de plus grande envergure, mais là, je suis comme encore en réchauffement en train de faire ça. Puis tranquillement, pas vite, une chose s'emboîte en arrêt de l'autre, mais ce que je commence à faire, je ne l'arrête pas. Puis les éléments que je rajoute sont confortables, je suis juste comme habitué à ça. Fait que je suis habitué à mon 3 jours semaine d'entraînement. Fait que c'est pas... Ça chamboule pas ma vie. Je suis habitué de prendre un rendez-vous pour telle affaire pour mon bien-être. Je suis habitué de faire ma méditation le matin et puis le soir. Je suis habitué de lire un livre au lieu de, mettons, juste checker mes médias sociaux. Fait que tout ça, tranquillement, pas vite, ça fait que tu y penses presque plus. C'est rendu une hygiène de vie, c'est rendu un art de vivre, c'est rendu ta vie. Tu te poses plus la question de « j'y vais-tu ou j'y vais-tu pas ?» Ah là, c'est tough cette semaine. Ben non, c'est une affaire après l'autre. Puis si tu trouves que c'est trop dur, réduis la tâche. Si 3 fois semaine pour toi c'est trop, vas-y une fois semaine. C'est pas grave. L'important, c'est d'avoir un pas dans la direction que tu souhaites aller. Parce que si tu pars de Montréal en disant je vais aller en Gaspésie, il faut que tu décolles un moment donné. Puis peut-être que pour toi, là, à Québec, ça va être bien en masse. Tu vas découvrir que Québec, c'est exactement ce que tu voulais comme destination. Mais jamais tu aurais pu avoir l'accès ou la possibilité d'expérimenter Québec si tu t'étais jamais donné le défi de la Gaspésie, par exemple. Cette analogie-là était mieux que celle de la fable de La Fontaine. Donc, d'essayer de commencer maintenant. Fait que s'il y a quelque chose à faire, moi, je te suggère de le faire maintenant. Si c'est quelque chose à arrêter de faire, oui, tu peux te mettre une date si c'est symbolique pour toi. Par exemple, moi, je me souviens, j'ai fait un épisode de podcast là-dessus sur l'alcool. J'en ai fait plusieurs sur l'alcool, mais l'épisode 165 de mon podcast qui s'appelle 365 jours sans alcool. Je partage les bienfaits que j'ai vécu personnellement de faire un an sans alcool et vous êtes plusieurs à l'avoir fait là, un an après l'écoute de cet épisode-là où vous êtes dedans en ce moment, puis je vous félicite. C'est pas que je prône que l'alcool c'est mal, c'est pas du tout ça, c'est vraiment pour un objectif personnel d'atteindre plus rapidement ce qu'on souhaite atteindre, puis de sentir peut-être que des fois il y a des choses qui nous ralentissent, puis pour certains ça peut être l'alcool. Moi c'était mon cas, et aujourd'hui je suis capable d'avoir une relation avec l'alcool de manière saine, où ce que si je voulais en prendre, je peux en prendre, mais je suis plus prisonnier de ça comme je sentais que je l'étais à l'époque. Donc, je t'invite fortement à écouter cet épisode-là, peut-être après la période des fêtes. C'est pour toi, l'alcool est un enjeu. Écoute ça après le jour de l'an. Mais si tu dis, ah oui, moi, 1er janvier, je décide par exemple d'arrêter de boire, ou j'arrête de fumer, ou j'arrête de faire une mauvaise habitude, ben assure-toi d'avoir une stratégie de qu'est-ce que je fais à la place, tu sais. Parce qu'encore une fois, dans ce qu'on ajoutait dans l'agenda de 1 heure le lundi, tu dois faire telle tâche, que ce soit m'entraîner, le cours d'anglais, telle formation, apprendre quelque chose de nouveau, ou aller faire du yoga, ou faire de la méditation. Le 1 heure de plus dans ta journée que tu rajoutes, en ce moment, il y a quelque chose que tu fais à la place. Fait que faut que tu saches qu'il y a quelque chose de moins que tu ne feras plus, puis qu'il va y avoir un débalancement un peu dans ta journée, où que temporairement, ça va être inconfortable. Mais si tu enlèves quelque chose, OK, mais j'enlève cette affaire-là, il va y avoir un débalancement, il y a quelque chose qui ne sera pas confortable. Donc, des fois, ce ne sera pas de remplacer. Parce que si tu fais « OK, j'arrête de boire et je commence à fumer », pas mieux. On veut pas remplacer une addiction par une autre. Mais c'est de comprendre que, OK, il faut que je m'attende à ce que, peut-être que je vais être challengé. Qu'est-ce que je fais? J'écoute plus de podcasts sur l'alcool? Est-ce que je m'en vais dans des réunions alcooliques anonymes? Est-ce que, peu importe ce que tu décides de faire, l'important, c'est de savoir que, OK, c'est ça, je décide de faire ça à partir de telle date. Il y a une stratégie où, à partir de telle date, ça continue. Là. C'est pas juste j'arrête puis là et on croise les doigts. Donc, tout ça qu'on vient de voir ensemble, là, si je peux te le résumer, puis je t'invite, encore une fois, comme j'avais dit en introduction, à le réécouter si pour toi, c'est comme t'écoutes ça en char puis là, t'as pas eu le temps de prendre plein de notes. C'est tout à fait normal. Fait que tu le réécouteras pour faire étape par étape ce qu'on a vu ensemble, tu te mettras sur pause. Et le but n'est pas de faire ça vite en se disant go, 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 faut que je me rush, puis faut que. C'est pas une tâche comme avec une date fixe de « faut que j'aille fixer mon année ». Non, ça peut prendre 1 semaine, 2 semaines. Moi, ça fait 1 semaine en ce moment que je prends des notes de gauche à droite, puis que je me challenge sur certains points, puis que je prends des périodes de réflexion, puis je médite là-dessus, puis je me dis « ouais, ça, c'est vraiment important pour moi ». Parce qu'en cours d'année, peut-être que tu vas te rendre compte qu'il y a des affaires que tu vas faire « ben ça, j'ai plus envie de faire ça parce que je ne sais pas pourquoi je le ferais ». Moi, je me souviens une année que je m'étais dit « je vais apprendre la guitare ».
Puis je m'achète une guitare, je prends des cours de guitare en ligne, puis là, je commence. Puis je trouve jamais le temps pour faire la guitare. Puis j'ai de la misère à faire la guitare. Puis je suis donc même pas bon. Je trouve ça tough. Pour me réaliser à un moment donné que j'ai aucune bonne raison de vouloir jouer de la guitare. Mes chums sont bons là-dedans, puis je m'étais dit, hey, ça serait cool, moi aussi, sur le bord du feu, d'être capable de. Le monde me pitch une tune. Si je donne Stairway to Heaven de Led Zeppelin, puis là. Puis là, je pense. C'est comme. J'aspirais plus. J'aspirais plus à. Wow, qu'est-ce que les gens pourraient dire si, hey, j'étais un guitariste. Puis c'était fait, entre autres, un petit peu par ego puis par orgueil de ah ouais, c'est cool un guitariste, ça a du charisme, il y a quelque chose. En ce moment, je réalise que c'est comme j'ai encore une guitare chez nous, puis des fois je gratte un peu avec mes enfants juste pour le fun comme ça, mais je vois pas pourquoi là en 2025 je me mettrais comme objectif devenir un bon guitariste. Ça me parle pas. Mais ça aurait été le genre d'affaire que je me suis ça a été le genre d'affaire que je me suis dit dans le passé de ah ouais, je veux faire ça. Parce que je voulais fouler chaque catégorie. En me disant, ah ouais, famille, il faut que je fasse tout ça. Puis là, finance, il faut que je fasse tout ça. Puis le loisir, il faut que je fasse tout ça. Puis là, je l'ai en rajouté. Puis là, ça devenait là, gros, là. Et finalement, il y a des affaires qui disparaissaient dans la gang. Puis j'ai réalisé après ça, ok, ouais, ça c'était par orgueil, par ego. Ou, ouais, ça, finalement, c'était par approbation des autres que je m'étais mis ça. Alors que là, aujourd'hui, il n'y a rien que je vais me mettre, ou peut-être que je vais m'en rendre compte juste l'année prochaine quand je vais faire les apprentissages que j'ai eus. Mais à date, il n'y a rien que je me suis mis comme note de ce que je veux faire, je vais mettre une attention qui est drivée par ce que les autres vont dire, ou l'approbation, ou l'orgueil, ou l'ego. C'est vraiment, moi c'est décidé par amour, c'est décidé par bien-être, c'est décidé par paix, pour la paix d'esprit, pour me sentir bien, pour la progression, pour la contribution. Et ça, c'est tous des émotions qui, moi, me font vibrer à une bien plus belle fréquence que « Ah ouais, qu'est-ce que le monde va dire? Puis ça va-tu être assez hot? » Il n'y a plus de ça. Et encore une fois, ça fait que c'est mieux. Donc, des fois, de dire « Ah, il faudrait donc que je perde 30 livres parce que mes chums de filles pèsent toutes X, Y, Z. » Ben, peut-être que toi, en perdre 15, c'est bien en masse, puis tu vas être encore plus heureuse parce que tu vas avoir un mode de vie qui correspond bien à toi, puis tu vas vivre en paix. Ce qu'on veut, c'est se sentir en paix. Ce qu'on veut, c'est sentir qu'il y a une progression. Et évidemment, il va y avoir des challenges durant l'année, là. C'est pas vrai que parce que tu décides et tu fais ton plan de match que tout le reste, la vie va conspirer juste pour t'aider là-dedans. Non, c'est sûr qu'il va y avoir des impondérables. Cependant, sachant qu'il va y avoir des impondérables, en ayant planifié déjà des points vraiment importants pour notre année, ben ça fait en sorte que quand il va y avoir des impondérables, ben, on va être beaucoup moins sujet à pas trop savoir ce qu'on s'en va parce qu'on le sait que, ben oui, moi je suis habitué que le lundi je fais ça, le mardi je fais ça, le mercredi j'ai telle affaire. Il va déjà avoir une petite routine établie de je suis assidu sur beaucoup de trucs qui fait en sorte que même s'il y a quelque chose qui se passe, ben, je garde cette espèce de routine-là qui est bonne pour moi, ces habitudes-là que je sais qui m'amènent du positif, puis qui fait que j'ai une belle façon de penser, puis j'ai une belle évolution, puis je vois ma progression. Et ma progression égale une certaine confiance, une certaine estime personnelle, parce que tu vois concrètement quelque chose qui avance. Si tu restes dans des philosophies, dans des concepts, il n'y a rien vraiment qui fait en sorte qu'on va sentir qu'on avance puis qu'on se sent bien. Ce que tu veux, c'est vraiment avancer. Tu veux pas juste comme être là à attendre qu'il y ait quelque chose qui se passe. Il y a tellement de choses que tu peux créer. Et ceci, là, c'est la pointe de l'iceberg. C'est tout petit ce que je te présente là. Ça, c'est ce que je fais moi là en ce moment pour planifier mon année. Mais tout ce que je vais faire, tout ce que je vais méditer, tout ce que je vais manifester durant l'année pour attirer à moi ce que je souhaite vraiment, c'est tout le genre de choses que je vais partager dans les prochains épisodes, puis que je vois d'ailleurs avec plusieurs de mes clients en consultation, en coaching, parce qu'il y a tellement plus grand qu'on peut faire. Mais si tu commences juste par une chose simple et que tu ne te dis pas « Ah, parce que c'est simple, je ne le ferai pas », tu ne pourras pas aller à la prochaine étape. Et de façon générale, les gens préfèrent avoir des solutions compliquées parce qu'ils se disent « Mon problème est compliqué, donc ça me prend une solution compliquée pour contrer un problème compliqué. » Parce que c'est aberrant de se dire « Ouais, la solution à mon problème compliqué, finalement, était simple. » Fais ce qui est simple en ce moment. Vas-y avec chaque étape que je viens de te présenter et teste. Fais juste
tester durant l'année qu'est-ce qui fonctionne pour toi, sans juger le plan de match, sans juger le processus et surtout sans oublier que chaque petite action que tu fais ou que tu ne fais pas va avoir son effet. Merci d'avoir écouté au complet. On se voit la semaine prochaine.